Bonjour, chers membres de la fraternité. J'espère que vous allez très bien. Chers membres de la communauté internationale du monde agricole, j'espère que ça va. De notre côté, nous rendons vraiment grâce. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Mardoché Chobli, l'agroéconomiste, technicien supérieur et ingénieur en production animale et agricole. Et l'une de mes spécialités, c'est l'élevage des escargots, c'est-à-dire le projet d'Achateniculture et le projet d'héliciculture. Sur notre chaîne, Le Monde Agricole TV, nous parlons du développement durable, de l'agriculture et de l'élevage. Et comme vous le savez, on dit, l'auteur Mas signale que les richesses de la nation proviennent de la terre. Donc, en parlant du développement durable, nous devons s'attaquer d'abord à la production agricole, d'accord? C'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. D'où c'est le centre d'intérêt de notre structure. Donc, si ici c'est votre centre d'intérêt, vous aimez le développement durable, vous êtes dans le domaine, votre passion dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, alors restez toujours en contact avec nous. Likez, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater. À chaque fois, nous partageons les informations qu'il faut pour accompagner l'agriculture, l'élevage et pour avoir le développement durable. Je suis le chargé d'exécution des projets au niveau de l'Institut de réforme de la mentalité. Quand on parle de l'Institut de réforme de la mentalité, c'est le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir-être. IRM Academy est le bras éducatif de l'ONG PVP. Et quand nous parlons de l'ONG PVP, c'est la promotion, la valorisation du potentiel africain dans le monde. D'accord? Et au pôle physique, c'est le pôle de la création des recherches partagées au travers de divers projets socio-économiques et agro-pastoraux. Quand je parle des recherches, nous sommes en train de travailler en général sur les richesses qui sont cachées en Afrique. Nous avons beaucoup de richesses, mais au lieu de se concentrer et de travailler ensemble, en équipe, pour la lutte contre l'individualisme, pour pouvoir faire sortir, pour pouvoir valoriser nos cultures, bon, il n'y a pas ça. Donc, notre objectif, nous sommes en train de travailler sur ce projet pour que les richesses qui sont cachées en Afrique, on va les faire sortir. Ce n'est pas, nous ne sommes pas formés, étant je parle en direct avec les agronomes et autres. Vous n'êtes pas formés pour aller s'asseoir dans des bureaux. Non, vous êtes formés pour aller travailler sur les terrains, pour aller appliquer les choses. Nous avons assez de terres, de bonne végétation en Afrique. Mais pourquoi nous ne les exploitons pas? Nous ne faisons que amener des produits de l'extérieur et c'est ça qui nous intéresse. Nous utilisons les engrais chimiques pour pouvoir accroître la production. Or, nous avons la terre qui peut nous permettre de mieux développer nos cultures pour éviter toutes ces maladies. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de travailler sur les richesses qui sont cachées en Afrique. Et nous avons beaucoup de richesses et on a l'agriculture qui est là et nous avons l'élevage. Donc, quand on parle du développement durable, nous, notre objectif, c'est de s'attaquer à ces deux facteurs-là. Si on arrive à réussir, nous pensons que le développement aura lieu 100%. Alors, au travers d'une ferme, nous développons une communauté active, capable de mener sur beaucoup de choses que nous sommes en train de partager avec la nation, pratique, sur des pratiques que nous enseignons au travers d'une agriculture biologique, comme j'ai déjà mentionné tout à l'heure, et d'un élevage responsable. D'accord? Nous apprenons donc à cultiver sain, préparer sain et manger sain. Parce que après tout, c'est la santé. Vous voyez, après tout, c'est la santé. Quand il n'y a pas la santé, là, le développement aura il y aura des problèmes au niveau du développement. Et comme nous sommes en train de parler sur le développement, alors nous devons s'attaquer, nous devons aussi, parce qu'on veut parler de l'agriculture et de l'élevage. Donc, pour éviter des maladies, les AVC, dans les anciens temps, nos aïeux, bon, ils tombent malades, mais ce n'est pas le cas que nous sommes en train de réussir dans ces temps-là. Donc, beaucoup dépendent maintenant de
alimentations. Donc, nous allons produire sain, faire la culture sain, préparer sain et manger sain. Donc, voilà un peu notre objectif. Nos formations tournent autour de savoir-faire, savoir-vivre et du savoir-être. Je répète, ça tourne autour de 3 piliers. Le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir-être. Elle se fait en ligne ou en présentiel, d'accord, sous forme de modules, de séminaires et de conférences. Nous offrons également des formations aux diverses entreprises. La ferme pédagogique de notre institution, la ferme IRM Academy, accueille des étudiants, des stagiaires, des vacanciers, des gens sortis pédagogiques, quel que soit votre pays où vous êtes. Nous sommes situés au Bénin, d'accord, précisément dans la commune de Calavi. Donc, nous, on fait l'accueil des étudiants, des stagiaires, des chercheurs, professeurs, chercheurs, beaucoup de personnes. Ceux qui aiment entreprendre, nous sommes ensemble avec eux pour travailler avec eux pour beaucoup de choses autour de ces différentes activités au travers de la production animale et agricole. D'accord? L'Académie des producteurs et transformateurs et commerçants d'escargots géants d'Afrique, l'Académie travaille beaucoup pour le développement de notre filière. Alors, c'est un organisme de formation en élevage des escargots et c'est dirigé par moi. Moi, Monsieur Mardoché Tchoubli, je me suis déjà présenté, l'agroéconomiste, et consultant et expert en élevage des escargots avec une longue expérience. Nous avons commencé par travailler sur les escargots depuis 2012 que nous avons commencé par travailler sur les escargots. Donc, ça fait déjà des années. Donc, avec une longue expérience au niveau national et international parce qu'on a parcouru beaucoup de pays. On ne sommes pas restés simplement au Bénin pour dire qu'on est en train de parler de l'escargot. Non, on a parcouru beaucoup de pays. Dans les pays où l'escargot est beaucoup demandé, on a fait beaucoup de recherches, on a fait beaucoup de recherches dans le domaine sur l'élevage des escargots. Et la vocation est d'informer la communauté internationale. D'accord? Notre vocation est d'informer la communauté internationale sur l'escargot. Parce que nous sommes en train de travailler sur les richesses qui sont cachées en Afrique. Donc, la filière d'achateniculture, de riziculture, la filière d'escargot fait partie aussi des richesses qui sont cachées en Afrique. Parce que tout est utile sur l'escargot. Et j'ai eu à beaucoup développer cela sur notre chaîne ici. Quand vous regardez dans nos vidéos antérieures, vous allez comprendre les avantages qui sont liés vraiment à ce secteur. Alors, pourquoi ne pas valoriser maintenant la filière? Donc, ça fait partie de l'une des filières qui génère de revenus que nous sommes en train de faire, de développer la filière de temps en temps. Donc, nous informons la communauté sur ce projet. Après l'information, on donne la formation. Il est très important parce qu'en toute activité, pour démarrer, il faut se faire former. Donc, nous disposons de la formation présentielle, la formation en ligne, dans le but de permettre à tout le monde de maîtriser. Et notre thème de formation sur ce projet, c'est comment créer et suivre son élevage d'escargots pour un meilleur rendement, à petite échelle et à grande échelle. D'accord? Alors, si c'est votre centre d'intérêt, alors vous pouvez rester ensemble avec nous pour bénéficier maintenant de nos perspectives. Il y a aussi l'accompagnement technique. L'accompagnement technique, après la formation, il y a l'accompagnement technique. On va vous accompagner techniquement par rapport à ce projet. Beaucoup demandent, mais pour avoir des financements, il faut qu'il y ait de l'accompagnement. Oui, nous sommes en train de travailler et on est en train de chercher des partenaires. C'est pourquoi on est en train de travailler sur l'association des producteurs, transformateurs et commerçants d'escargots géants d'Afrique. Et je dis à chaque fois, c'est toujours en cours de la formalisation des choses. Parce qu'on ne veut pas travailler simplement au Bénin, on veut travailler en général sur l'Afrique. Donc, nous sommes en train de travailler avec beaucoup de personnes et je pense que d'ici bientôt, les choses vont démarrer. Donc, ça va nous permettre maintenant d'avoir maintenant de capital pour subventionner, pour aider ceux qui ont démarré, ceux qui ont besoin de temps, les instruments qu'il faut. Parce que nous parlons de production, on parle aussi de la transformation et on parle aussi du marché. Donc,
nous travaillons aussi sur l'accompagnement. Et il y a aussi le suivi rigoureux. Quand je parle de suivi rigoureux, c'est pas l'affaire d'utiliser simplement le mot. Parce que après l'accompagnement, il faut rester derrière la personne, il faut faire la surveillance pour que la personne aussi sache que oui, j'ai des supérieurs derrière, alors je n'ai pas droit à l'erreur. Parce que si on laisse la personne, il peut commettre des erreurs et abandonner les choses. Alors ça va nous faire chuter. Donc il y aura un suivi rigoureux par rapport à ça. Donc, comme je viens de signaler, si c'est votre centre d'intérêt, vous pouvez maintenant rester ensemble avec nous et dans ce domaine afin de les aider et à monter en compétences et à reçu leur projet de l'élevage des escargots. Nous sommes présents à grande échelle même. Nous sommes présents avec vous. Donc, voici, nous avons un programme en cours. On a déjà fait pour le mois de janvier, de février. Et il y a aussi le mois de février qui est en cours. Les inscriptions ont déjà commencé le 5 passé, le 5 mars, et prendront fin rigoureusement le 20 mars prochain. Et la formation même démarre du 20, la formation démarre du vendredi 22 mars au 27 mars prochain. D'accord? Les inscriptions ont commencé déjà le 5 passé et prendront fin rigoureusement le 20 mars prochain. Maintenant, la formation même démarre du 22 mars et prendra fin rigoureusement le 27 mars. Et on commence maintenant l'accompagnement, les installations et autres consorts. Donc, les modalités pour vous inscrire, c'est de contacter notre secrétariat pour pouvoir remplir les formalités qu'il faut. Et pour contacter notre secrétariat, notre numéro, le numéro WhatsApp, c'est plus 229 94 17 37 31. Je répète, plus 229 94 17 37 31. Quand vous rentrez en contact avec ce numéro, vous êtes maintenant en contact avec la secrétariat du projet et vous allez maintenant remplir les formalités pour vous inscrire, pour pouvoir participer à nos formations. Et je vous remercie beaucoup. Euh, Aujourd'hui, c'est une grâce, d'accord? C'est vraiment une grâce. Et je remercie beaucoup le Seigneur. Waouh! Aujourd'hui, savez-vous que c'est le 8 mars 2024? Et quand on parle de 8 mars, c'est la journée des femmes. Alors, bonne fête à toutes les femmes entrepreneurs, d'accord? Et d'abord, les femmes qui sont déjà avec nous pour ce projet d'escargot, bonne fête à vous. Les femmes vertueuses qui connaissent leur place dans la société, c'est une grâce. Vraiment, c'est une grâce. On rend vraiment grâce à Dieu pour leur détermination. Vraiment, c'est une grâce, c'est une grâce. Nous devons vraiment les encourager. Et ça dit, elles sont vraiment déterminées. Et celles de leurs époux, consciencieuses. D'accord? En ce jour, je vais prier pour les couples, d'accord? Pour les couples et demander la grâce du Seigneur sur leur vie, sur notre vie. D'accord? Que chacun apprenne à jouer sa partition pour l'épanouissement de la famille. D'accord? Parce que après tout, c'est les enfants. Donc, si les couples ne s'entendent pas pour le développement, vous voyez, dans le futur, ça ne marchera pas. Donc, les hommes, nous les hommes, restons ensemble avec les femmes pour le développement. Que chacun apprenne à jouer sa partition pour l'épanouissement de la famille. Les hommes, nous les hommes, je vous en prie beaucoup, honorez vos femmes, d'accord? Honorez vraiment vos femmes et apprenez à leur faire du bien comme à votre propre corps. Je dis, je répète, à votre propre corps, d'accord? Oh, je ne m'en disconviens pas avec les caprices de la femme, tout ça là, oui, mais quand même, elles sont vraiment utiles dans la société. Le monde, si le monde existe aujourd'hui, c'est grâce à la femme. Sans la femme, moi, je ne serais pas là. D'accord? Donc, nous vous prions beaucoup de les honorer.
d'accord? Et ainsi, elles se sentent beaucoup plus à l'aise ensemble avec nous et être en sécurité et deviendront une bénédiction pour vous, selon la volonté du Créateur. D'accord? Alors, les femmes exercent les activités qu'elles mènent souvent du front, d'accord? Du front dans de nombreux secteurs de l'économie, allant des emplois salariés aux activités du secteur parallèle et à l'agriculture et à la pêche de subsistance. Alors nous devons vraiment les encourager. Vraiment, bonne fête. Bonne fête. Les avantages de la femme dans la société sont énormes. Si je ne commence pas à parler maintenant, je vais faire 1 heure du temps ou bien 2 heures du temps. Mais c'est-à-dire les avantages sont énormes. Les femmes sont des rassembleurs. D'accord? C'est-à-dire, quand il y a la femme quelque part, c'est la paix. La femme, c'est la paix. C'est pourquoi moi je dis souvent que les femmes et les escargots ont le même comportement. L'escargot aime l'humidité. La femme aussi, elle donne de la paix. Donc, quand il n'y a pas humidité à quelque part, la femme ne résiste pas. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Donc, je fais déjà la liaison, c'est-à-dire le rapport entre la femme et l'escargot. Et je sens aujourd'hui, parce que depuis que nous on a commencé ce projet, il y a beaucoup de femmes qui sont en contact avec nous. Quand on a évalué, on a fait la statistique, on a vu que si c'est sur 100%, nous avons au moins 70 femmes et 30 hommes qui sont avec nous pour ce projet. D'accord? Donc, je vois, là, je dis ça directement que donc l'escargot est destiné à la femme. C'est pourquoi je dis maintenant à nos hommes, nous les hommes, qui sont en train de développer ce projet, d'associer nos femmes à ce projet pour le développement de la filière. D'accord? Je vous remercie beaucoup. D'accord? Donc, les femmes, comme je viens de dire, les femmes sont des rassembleurs et elles sont des collaboratrices dans toute activité. D'accord? Et je vous en prie, et ne laissons pas les femmes se sentir seules. D'accord? Elles soudent les équipes. D'accord? Elles soudent les équipes et favorisent l'entraide. Et quand on parle de l'entraide, c'est le développement, c'est la fraternité. L'entraide, c'est-à-dire, c'est le mot que nous, c'est-à-dire, nous devons les mettre ça en pratique pour le développement. Et c'est ça, la femme favorise l'entraide. D'accord? Alors, elle fait aussi de la bonne communication. La bonne communication et elle facilite aussi la résolution des conflits. Quand il y a un problème à quelque part et la femme intervient, je suis sûr que elle va apporter beaucoup de choses. Mais quand elle veut mettre le feu dedans, c'est feu vert. Donc, merci, nous sommes ensemble avec eux et on est en train de développer ensemble. Je pense que on va toujours rester sur le parti positif. Donc, elles sont là pour régler beaucoup de problèmes. Donc, bref, elles améliorent le fonctionnement d'une entreprise au quotidien. Alors, nous ne pouvons pas les laisser. Nous devons l'encourager beaucoup. Bonne fête à nos femmes. D'accord? Bonne fête beaucoup. Vraiment, je ne sais pas comment les souhaiter bonne fête. Je les aime beaucoup. Vraiment, c'est normalement dans les temps, je suis que en année 2025, nous allons organiser la fête des escargots pour les femmes et on va faire ça sur le plan international. Chaque femme vous êtes au Bénin, les femmes du Bénin vont rester ensemble, du Togo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, de la Belgique, Maroc, mais ceux qui sont même dans d'autres pays aussi vont rester ensemble pour la fête des escargots. Bon, nous avons beaucoup de femmes, il y a d'autres qui ne s'intéressent même pas pour faire quelque chose dans leur vie. Nous devons les encourager à travailler. Donc, les femmes entrepreneurs jouent un rôle, c'est-à-dire très important, crucial, non seulement
dans le développement économique, mais aussi dans la transformation de notre société. Alors, nous devons les aimer, de les encourager, d'accord, en apportant des perspectives uniques et une diversité d'idées. Elles innovent, créant des emplois et contribuent à l'économie de manière qui les est propre. Quand il y a ça, notre centre d'intérêt, c'est le développement durable, l'agriculture et l'élevage. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'agriculture, il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'élevage, et tous sont ensemble en train de contribuer maintenant au développement. Alors, comment pouvons-nous, c'est-à-dire, je ne sais pas comment les qualifier. Comment pouvoir maintenant l'entrepreneuriat féminin. Nous devons les encourager. Nous devons les encourager. La stéréophyte, nous devons s'intéresser à ça. De gens continuent d'avoir un impact sur leur choix des métiers. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont à la maison, elles ne font rien, bien qui ont envie de faire quelque chose, mais ils n'ont pas les moyens. Nous devons valoriser l'entrepreneuriat féminin. Nous devons aussi faciliter l'accès au crédit. Il y a beaucoup, bon, il y a des microfinances qui sont là, qui sont en train de, mais nous devons encourager beaucoup pour que les femmes travaillent dans l'agriculture et dans l'élevage. Renforcer les accompagnements et les suivis. C'est pourquoi nous, on est là pour donner des formations, parce qu'une femme, même si tu lui donnes 1 million ou bien 500 000, il faut qu'elle soit formée pour savoir comment faire la gestion de l'argent, d'accord, et pour qu'elle ait aussi de l'accompagnement et un suivi pour mieux respecter les tâches. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de travailler sur l'accompagnement et le suivi régulier. Donc, pour pouvoir soutenir l'entrepreneuriat féminin, c'est-à-dire c'est la promotion de l'entrepreneuriat féminin et de l'égalité des sexes. Aujourd'hui, il y a beaucoup même il y a l'égalité déjà. C'était dans les anciens temps où la femme, il n'y a pas scolarisation, et c'est comme ça, et c'est simple, on s'intéresse simplement aux hommes. Et aujourd'hui, il y a la question d'égalité. Même la scolarisation des filles d'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, l'État s'occupe de ça. Donc, elle contribue à certains d'emplois et à l'autonomisation c'est-à-dire l'autonomisation des femmes dans leur famille. C'est très important au sein de leur communauté. Alors, l'entrepreneuriat des femmes dans les pays en développement est un enjeu prioritaire. Alors, si nous venons maintenant en Afrique, nous devons vraiment penser à ça. Mais dans les pays en développement, les femmes sont peu ou pas allées à l'école. C'est très grave. Je ne vais pas beaucoup parler. Si vous avez besoin des informations complémentaires, écrivez-nous simplement au plus 229 94 17 37 pour bénéficier maintenant de nos perspectives. Je répète, plus 229 94 17 37 31. C'est un numéro WhatsApp. Écrivez simplement et nous allons beaucoup discuter. Vous avez un projet, vous êtes où? Vous avez un projet au niveau de l'entrepreneuriat, de l'agropastoral, vous voulez développer. Nous sommes disponibles de vous accompagner dedans, de vous réaliser un bon projet. D'accord? Je m'arrête là. Et pour conclure, bonne fête à nos femmes et belle journée. C'est votre serviteur, Mardoché Choubri, et l'agroéconomiste. Que Dieu nous unisse beaucoup. Donc, si ici c'est votre centre d'intérêt, partagez nos informations, d'accord? Il faut partager, il faut aimer. Si vous avez des commentaires, déposez vos commentaires. Si vous avez des questions, posez. Si c'est pour rester en contact avec nous, j'ai déjà signalé notre numéro qui est plus 229 94 17 37 31. Nous allons vous apporter beaucoup de choses par rapport à ce domaine. Donc, ceux qui sont en train de parler de l'escargot, restez avec nous. On va vous faire développer ça. Si c'est d'autres projets, quel projet vous avez au niveau de l'élevage? Écrivez
l'énergie, contactez-nous. Ou bien au niveau de l'agriculture, contactez-nous. Ou bien au niveau du développement, contactez-nous. L'IRM Academy est disponible pour vous accompagner. Alors, je vous remercie beaucoup. Agréable journée et à bientôt. Merci. Rapidement, j'ai quelque chose à vous présenter. Regardez. Ça, c'est l'héliciculture, le levage des escargots. Étude de projet, le levage des escargots. Donc, pour vos projets d'escargots, nous sommes disponibles à vous présenter un bon plan après la formation. Parce qu'il vous faut d'abord des informations réelles et après la formation, maintenant, on va vous présenter un bon plan pour le projet. Donc, n'hésitez pas, restez ensemble avec nous et nous sommes ensemble pour le développement du monde agricole. Merci beaucoup. À bientôt.